Alors Maureen, bonjour. Bonjour. Et merci d'être parmi nous pour cette édition un peu particulière du Salon du Luxe puisque 100% digital cette année. Cette interview, elle s'inscrit dans le cadre d'un module qu'on a appelé Hyper-accélération digitale. Alors on a vu en effet pas mal de changements évoluer justement, c'est pour ça qu'on parle d'hyper-accélération digitale. Vous avez sur vos plateformes, alors je prends mes notes pour n'en oublier aucune, mais entre Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, des millions d'utilisateurs. Quels sont, vous, justement, les changements en termes d'habitude de consommation du digital que vous avez pu observer durant cette crise du Covid-19 et ces derniers jours? Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité et de faire partie de cette expérience Salon de Luxe Avec digitale. Grand plaisir. Vous avez bien évidemment cité le point clé. Cette crise a fait en sorte que des gens tendent plus vers le digital. Sur nos plateformes qui sont Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, nous avons désormais 3 milliards de personnes qui utilisent l'ensemble de nos plateformes tous les mois. Et quand il s'agit de Facebook, on voit qu'il y a une utilisation forte à 2,6 milliards de personnes qui utilisent Facebook tous les mois. Et pendant cette crise, nous avons pu observer que des gens se sont tournés vers le digital, notamment pour rester proches avec leurs amis, avec leur famille et aussi avec leurs proches. Par exemple, on voit que l'utilisation d'appels sur Messenger a doublé pendant la crise. Il y a, en termes de temps passé sur les smartphones, 70% des gens disent passer plus de temps sur leur smartphone. Donc, c'est sûr et certain que la digitalisation a eu une accélération très, très forte pour faire en sorte que les gens puissent aussi engager l'un avec les autres, prendre de nouveaux comportements comme les cours en ligne de sport, de cuisine, etc. Mais cet impact digital est très clé et on voit ça à la fois chez les consommateurs, mais aussi chez les marques. D'accord. Alors les marques, justement, parlons-en. Ces marques, elles ont dû s'adapter en un temps record. Est-ce qu'elles l'ont bien fait? Comment est-ce que les choses se structurent aujourd'hui? Aujourd'hui, on a vu la situation avec la crise, les marques se sont adaptées de façon différente en fonction, bien évidemment, de l'esprit de la marque et aussi des objectifs business. D'abord, on a vu que les marques, par exemple, ont montré un niveau de solidarité assez impressionnant. Par exemple, les marques comme Dior, comme L'Oréal et même Clarins qui ont transformé leurs usines pour créer des gels hydroalcooliques, ou les marques de mode, par exemple Chanel ou Louis Vuitton, qui ont créé des chemises pour les soignants qui puissent porter. Au côté business, les marques se sont aussi adaptées, notamment pour adapter aux nouveaux comportements que l'on observe sur l'e-commerce. Ce n'est pas nouveau dans ce sens, mais il y a beaucoup plus de présence de l'activité que l'on observe sur l'e-commerce. On a vu, par exemple, pour les transactions de luxe, plus 40% de transactions de consommateurs de luxe ont acheté des produits pendant la crise. Donc, ça a créé le besoin de vraiment transformer son approche sur l'e-commerce. Par exemple, en Chine, on a vu que des sites web e-commerce ont été créés dans 3 semaines. Et même McKinsey met l'emphasis sur ce point quand ils disent que dans 8 semaines, on a vu une évolution sur la digitalisation qu'on aurait vu plutôt dans 5 ans. Oui. Donc on est vraiment sur de l'hyper accélération. Absolument, absolument. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner justement quelques exemples qui, selon vous, sont particulièrement pertinents de cas, de best case qu'on a vu justement fleurir sur vos plateformes? Absolument. Donc, les marques de luxe ont vraiment pris cette opportunité pour revoir et transformer leur façon de communiquer. Une marque en particulier, une marque d'horlogerie, IWC, a créé, a travaillé avec nos équipes luxe Facebook, avec le Creative Shop et aussi avec nos équipes Messenger pour créer un chatbot sur Messenger. Donc, c'est un bot qui permet de faire plusieurs choses. Déjà, d'avoir une interaction one-on-one avec le consommateur, mais aussi de faire des choses assez pratiques comme la prise de rendez-vous, échanger pour pouvoir choisir, par exemple, un produit qui intéresse au client,
Toute cette expérience personnalisée aussi a permis de découvrir la collection de Portuguese. Donc, c'est la collection de montres DWC. Donc, c'était aussi un moment important de comprendre quelle est la nouvelle collection, quel est le nouveau produit et comment faire découvrir et vivre ces produits dans un espace assez intime sur Messenger. Alors, on a l'habitude d'entendre dans le luxe que le luxe est en retard, notamment quand on parle de digital. Là, on a quand même la sensation, par rapport à ce que vous expliquez, qu'il y a quand même de belles marques qui ont réussi à s'adapter relativement vite. Quel est votre constat? Vous avez l'impression que le luxe est en retard? Alors, quand on regarde le consommateur, c'est sûr que on sait que le consommateur, 2 sur 3 personnes vont se souvenir de la façon dont les marques ont réagi. Et ont évolué pendant cette crise. Donc, on pourrait dire que le secteur luxe était en retard, mais on a quand même vu pas mal d'activations et de marques de luxe sur nos plateformes pendant cette crise, quel que soit sur l'e-commerce, par exemple. Donc, les marques ont vraiment fait un shift. Les marques de beauté comme Shiseido, comme Sisley, ont fait un shift pour pouvoir évoluer leur stratégie sur nos plateformes, qui est plus adapté à l'expérience sur l'e-commerce. On a aussi vu en termes de solidarité sur la plateforme Gucci, par exemple, qui a fait un don d'1 million de dollars pour soutenir la cause. En termes d'évolution de comportement de contenu, il y a aussi de nouvelles façons de communiquer. Par exemple, les marques ont pris l'opportunité de faire du live sur Instagram. Donc, Chanel a fait un live sur Instagram. Ça existait avant, bien évidemment, les lives, mais c'était important de trouver de nouvelles façons d'engager et de communiquer avec le consommateur. Donc, les marques de luxe ont bien pris et continuent à prendre, parce qu'on est encore dans la situation, et continuent à prendre cette opportunité d'évoluer leur façon d'engager et leur façon aussi d'évoluer les opportunités business. D'accord. Quand on parle en effet de cette industrie, donc ça fait écho à cette hyper-accélération digitale. Il y a eu un boom du e-commerce. Dans le luxe, on parle beaucoup d'expérience. Comment est-ce qu'on peut utiliser justement les outils qui sont présents sur vos plateformes de manière générale en ligne pour justement magnifier l'expérience qui peut être proposée aux clients du luxe, aussi bien en boutique, également au niveau digital, de manière générale pour communiquer et pour augmenter les ventes? C'est sûr que l'augmentation du commerce qu'on a vu pendant la crise a été beaucoup plus rapide qu'on aurait imaginé. Bain, par exemple, a dit que l'e-commerce allait représenter 25% des achats d'ici 2025. On a dépassé ce chiffre déjà. Mais là, ce qui est le plus important, c'est la notion de omnicanalité. C'est-à-dire, le consommateur aura une expérience des marques sur le site web, mais il faut voir comment transformer cette expérience aussi dans les boutiques. Donc là, maintenant, on est dans une phase de réouverture de boutiques. Donc, il faut essayer de comprendre comment unifier les 2 expériences. Quelques exemples qu'on a vus, par exemple, avec Sephora, qui a lancé un programme Click and Collect. On achète en ligne et puis on peut récupérer ces produits dans le magasin. Ou, par exemple, on a certains magasins qui permettent la prise de rendez-vous en ligne. Et même, on peut choisir la liste des vêtements qu'on veut essayer, des produits qu'on souhaite tester. Donc, présélectionnés. On arrive en boutique, en magasin. On a une expérience one-on-one avec un service clientèle et on a l'opportunité de vraiment avoir une expérience riche en boutique. Ou, 3e exemple aussi, c'est cette expérience de digitalisation, d'expérience en magasin, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de rouvrir le magasin encore. On a vu pas mal d'expériences avec la réalité virtuelle, par exemple, qui permettent d'avoir une expérience immersive avec les marques, même sans être physiquement présent en boutique. Et du coup, donc tout ça, en effet, on voit la réalité virtuelle, on voit tous ces outils finalement conversationnels à la base, mais qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une vraie complémentarité entre l'expérience qu'on peut proposer en magasin et l'expérience online uniquement. Est-ce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qu'on va prochainement voir apparaître sur ces différentes plateformes et auxquelles les marques doivent se préparer ?
Je ne sais pas si vous allez nous donner des... Oui, bien sûr. Donc, Facebook reste une entreprise qui est axée sur l'innovation. C'est vraiment le fond de Facebook. Donc, pendant cette période, c'était important aussi de s'adapter à la fois sur l'innovation vers le consommateur et aussi l'innovation vers les marques. Donc, pour commencer avec le consommateur, nous avons lancé récemment Messenger Rooms. Donc, c'est une fonctionnalité sur nos plateformes qui permet aux gens de créer un salon, du coup, un espace ouvert dans lequel ils peuvent faire des lives avec les personnes, avec leurs amis, avec leurs proches, pour avoir des échanges assez spontanés. Donc, Messenger Rooms était vraiment adapté à cette expérience de crise et confinement parce que ça permettait de garder le lien entre des gens. On invite chez soi sur son Messenger. Exactement. Donc, on est dans son salon, on invite des gens chez soi à faire partir, à échanger, à discuter via Messenger Rooms. Donc, ça, c'est côté consommateur, mais on continue aussi à évoluer. Sur la partie marque, notamment d'abord pour les PME, on a créé, bien sûr, des opportunités pour que les PME puissent soutenir leur business, parce qu'on sait que c'est un moment compliqué pour eux, via des outils, par exemple, des autocollants qui permettent de faire des dons, notamment sur Instagram. Donc, pour les commerces locaux. Pour les commerces locaux, donc on pourra faire des dons. Quand les magasins étaient encore fermés, certains sont encore fermés, il y a aussi la possibilité pour les consommateurs d'acheter des cartes cadeaux. Donc, on peut acheter des cartes cadeaux pour utiliser en date plus tard quand le magasin est ouvert. Donc, ça permet vraiment de soutenir les commerces locaux. Mais le troisième lancement, l'innovation qu'on vient de annoncer, c'est le lancement de Shops. Donc, Shops, qu'est-ce que c'est et comment utiliser? Donc, Shops, c'est une expérience pour les marques qui permet de créer une boutique customisée, à la fois sur Facebook et aussi sur Instagram. Donc, il y avait la fonctionnalité Instagram Shopping, par exemple, mais avec Shops, on a vraiment une boutique où on peut montrer des collections et des collections de produits ou des collections des expériences. Et ça permet vraiment de créer un espace personnalisé pour la marque. Donc, on crée son shop, on crée les collections de produits pour que les gens puissent y passer du temps et aussi acheter. Soit acheter directement sur notre plateforme, Instagram ou Facebook, ou acheter sur le site web. Donc, ça facilite la connexion entre les marques et leurs consommateurs. D'accord. Alors du coup, j'ai bien compris qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se développer, qui vont arriver. Shop, ça y est, c'est en ligne. Alors, donc, c'est le premier test qu'on a lancé, qu'on a annoncé. Donc, on a annoncé ça il y a à peu près 10 jours. Donc, on commence les premiers tests, mais ça va venir plus disponible pour l'ensemble des marques et de commerces dans les prochaines semaines et les prochains mois. OK. Alors, moi, pendant toute cette période, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué. On en a parlé très brièvement au début, c'est les lives. On a vu fleurir des lives en tout genre, des cours de cuisine d'un côté, des lives faits par les marques avec des prises de parole parfois fortes et engagées. Et on a la sensation que tout le monde se met au live. Est-ce que quand on est quand on est dirigeant d'une marque, qu'on travaille dans la communication et qu'on a besoin de créer du contenu, est-ce qu'il faut partir sur du 100% live ou pas? Alors, donc, grande question. Oui, c'est une grande question. Mais c'est important de savoir déjà, le live, ça permet de créer une expérience intime avec son consommateur, avec son client. Et ça, on en a besoin parce que, étant donné la distanciation, justement, qui a été imposée par cette crise, on a aussi besoin de créer plus de proximité avec nos communautés. Exactement. Donc, clairement nécessaire. Donc, il y a un grand intérêt, un intérêt plus fort côté consommateur, c'est-à-dire les gens passent plus de 50% en termes de views et d'utilisation des consommations de live depuis le début de la crise. On a quand même 800 millions de personnes qui utilisent et qui ont vu des lives. Donc, il y a un intérêt très important. Donc, du coup, la question, c'est comment répondre à cet intérêt. Donc, le live, ce n'est pas nouveau. Par exemple, les marques de luxe ont fait des lives pour les fashion shows par le passé. Donc, ça a permis d'avoir une expérience intime avec la marque. Et maintenant, nous avons des possibilités de vraiment renforcer et aussi utiliser de nouvelles technologies dans les lives. Donc, il y a des lives qui sont plus spontanés.
Donc, par exemple, peut-être faire un tour de la boutique, par exemple, on parle de réouverture de boutique. Donc, ça, c'est une opportunité pour que la marque puisse montrer la nouvelle expérience de la boutique aux consommateurs. On voit aussi, il y a les évolutions des événements qui ont changé et qui ont été obligés de changer. On a les défilés de juin, juillet et septembre. Donc, on travaille déjà avec les marques de luxe pour transformer cette expérience plus en live et de créer une nouvelle façon de digitaliser cette expérience. On a vu Richemont, les maisons de Richemont, par exemple, avec la Fédération de la haute horlogerie. Il y avait le salon international de la haute horlogerie qui était prévu pour mi-avril. Donc, c'était bien évidemment pas faisable de continuer à faire. Donc, il a fallu transformer cet événement dans un événement digital, un événement qui intégrait aussi des lives pour démontrer les lancements de nouveaux produits, pour que les gens puissent encore découvrir leurs produits préférés et aussi avoir une expérience assez intime avec la marque. Donc, on sent une appétence, une envie de la part des consommateurs entre guillemets, de ces plateformes de plus de live, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on sera sur des plateformes 100% live. Et ça va être une évolution de deux, parce que c'est important de faire en sorte que ces expériences qui ne peuvent plus être vécues, avoir lieu physiquement, c'est important de pouvoir transformer ça dans une expérience soit live ou soit avec des fonctionnalités aussi avec Instagram Télé, IGTV. Donc, IGTV, c'est un outil très puissant qui permet de raconter une histoire plus longue, une histoire plus riche. Donc, ça va être une combinaison de live avec les expériences riches vidéo comme Instagram Télé. Merci Maureen. Du coup, la 6e édition du Salon du Luxe Paris porte sur la notion de résilience. Aujourd'hui, on n'est pas encore rentré dans ce processus de résilience puisque les marques, tout comme nous, personnes lambda, j'ai envie de dire, sommes en train d'accuser le coup, d'accepter ce qui se passe aujourd'hui. Et l'objectif va vraiment être d'entrer dans ce processus de résilience. Est-ce que vous avez des conseils à adresser aux dirigeants sur justement la suite et peut-être les conduites à adopter? Je vous laisse vous adresser directement à eux. Absolument, avec plaisir. Donc, dans ce nouveau monde, dans ce new normal, il est important que les marques soient conscientes des 3 attentes qui existent ou qui vont continuer à exister au niveau consommateur. La première chose, c'est le sujet de marque citoyenne. On voit que 2 tiers de consommateurs vont se souvenir de la façon dont les marques ont engagé ou ont été actifs pendant cette crise. Et même, ça se traduit aussi sur la partie business. C'est-à-dire 60% des consommateurs prennent leurs décisions d'achat en fonction de l'engagement des marques sur les sujets écologiques, pour le soutien des causes et aussi sur l'implication sur les sujets sur la sustainability. Donc, c'est important à noter que la notion de marque citoyenne va continuer dans l'avenir et donc les marques ont l'opportunité d'engager et aussi de s'exprimer sur ces sujets. La deuxième notion qui va devenir de plus en plus importante, c'est le sujet de l'e-commerce. On a vu en Chine, par exemple, il y a eu des sites web e-commerce qui ont été créés dans même pas 3 semaines. Et on a vu aussi qu'en termes d'engagement des consommateurs, il y a eu une hausse très importante, plus 40% de transactions d'achat sur l'e-commerce pendant la crise, et notamment plus important quand il s'agit de produits de haut de gamme. Ça veut dire qu'en termes d'expérience consommateur d'e-commerce, il est important que ce soit fluide. Il est important de faciliter le processus de découvrir un produit jusqu'au moment qu'on achète et aussi que ce soit représentatif de l'expérience qu'on pourrait avoir dans la boutique. Et le troisième sujet, en parlant de boutique, c'est de pouvoir transformer cette expérience in-store. Maintenant que les boutiques sont en train de commencer à ouvrir, il faut réfléchir à comment faire en sorte que cette expérience soit adaptée à la situation actuelle. Ça veut dire créer de nouvelles expériences grâce à la réalité augmentée, par exemple, ou créer aussi une opportunité d'échanger avec le consommateur de façon intime ou one-on-one grâce aux outils comme Messenger. On peut utiliser un chatbot Messenger pour prendre rendez-vous en amont de la visite en boutique, pour choisir ses produits en amont. Et on pourra aussi utiliser comme une façon de faire découvrir une marque grâce à l'expérience riche et visuelle qui existe sur Messenger. Donc,
la marque citoyenne, l'augmentation de l'e-commerce et l'évolution de l'expérience dans la boutique. Merci beaucoup, Maureen, pour votre temps. On sait qu'on sort à peine du confinement, donc c'est les premières interactions réelles qu'on a et on était vraiment ravis de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir.